Quelques mots rapides, je vais vous parler aujourd'hui du discours de Javier Milei à Davos, au Forum économique de Davos, mais j'en profite pour vous faire un point général. Il y a une accélération d'histoire des idées en ce moment même, et Davos, au fond, en est le centre. On s'aperçoit qu'il y a des lignes de fracture qui apparaissent, y compris au cœur même de la caste mondialisée. Parce que si on fait la comparaison entre ce que Emmanuel Macron a pu dire à Davos et ce que Javier Milei a osé dire à Davos, eh bien, il y a tout à coup des espèces de boulevards qui s'ouvrent dans l'histoire de la pensée, et je pense que c'est un phénomène qui est extrêmement important à noter et un phénomène extrêmement important à bien suivre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que d'abord, Emmanuel Macron, lui, est venu à Davos. Je vais en reparler dans le courrier des stratèges. Suivez nos infos sur le sujet. Suivez aussi le discours que j'ai concentré dans les highlights et que j'ai republié sur YouTube. Emmanuel Macron est allé à Davos pour dire combien la construction européenne était indispensable, notamment indispensable à la prospérité de la France, à l'avenir de la France, combien la construction européenne était un élément indispensable au raccrochage européen vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des États-Unis. Donc pour Emmanuel Macron, il n'y a plus de destin français, il y a un destin européen intégrant la France. Sur ce point d'ailleurs, il a dit des choses qui ne sont pas inintéressantes. Il a parlé de coopération renforcée au sein de l'Union européenne pour aller plus vite dans certains domaines, dans certaines intégrations, notamment dans l'union financière, l'union des banques, l'union bancaire et financière. Je ferai des vidéos sur le sujet, peut-être même dès ce dimanche. Suivez cela. Et au fond, Emmanuel Macron s'est comporté en bon élève du programme Young Global Leader du World Economic Forum. Il est le parfait élève qui répète la leçon et même qui, d'une certaine façon, apparaît comme la locomotive de la mondialisation aujourd'hui. Et face à lui, on a eu un Javier Milei qui a tenu un discours totalement opposé, un discours de libertarien, comme nous aimons sur le courrier des stratèges. Il a redit que la prospérité des nations passait par leur liberté, que la liberté consistait à lutter contre le projet de surveillance globale des populations et de domestication des populations par des valeurs qui entravent leur autonomie. Il a parlé notamment de la lutte contre l'avortement, mais d'autres faits. D'une certaine façon, Javier Milei a repris tous les thèmes que, au courrier des stratèges, nous développons tous les jours. Et de ce point de vue, j'allais même dire, Javier Milei était le porte-voix du courrier des stratèges. On s'en félicite. Il a surtout dit effectivement que l'État était le problème et non la solution, et qu'au fond, le projet mondialiste, il a dit, l'idée globaliste, mondialiste, est une idée qui est contraire au principe de liberté contenu dans le développement des nations et qui a assuré la prospérité des nations depuis 150 ans. Il a notamment rappelé que l'Argentine, à la fin du XIXe siècle, grâce à la libre entreprise, était l'une des grandes puissances mondiales, et que dès lors qu'elle s'est mise à faire ce qu'il appelle du socialisme, du collectivisme, c'est-à-dire à redistribuer les richesses pour, paraît-il, faire plus d'égalité, eh bien, elle s'est appauvrie dans la durée, et aujourd'hui, on le redit, l'Argentine, c'est 200% d'inflation, c'est-à-dire que une baguette de pain qui coûte 1 euro le 1er janvier coûte 3 euros à la fin de l'année, avec des situations sociales épouvantables. C'est un chemin qui menace la France. Voilà. Je voulais vous dire que nous rentrons, il y a dans le monde que nous connaissons, il y a des guerres, j'allais dire, sociales, internes. On l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec les non-vax, que la caste a brutalisé, que la caste a maltraité, dont elle a nié les droits, que la caste a traité comme une minorité opprimée, discriminée, au mépris des valeurs qu'elle affiche. Ça, ce sont les guerres sociales, si j'ose dire. Il y a des guerres militaires, des guerres chaudes, qui sont l'Ukraine, qui sont la Palestine. Il y a des guerres informationnelles, des guerres hybrides, comme on dit, qui consistent à faire de la propagande,
à discriminer ces Conspiracy Watch en France financés par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui fait la liste des coupables, la liste des terroristes recherchés, si j'ose dire, exactement comme la milice de Vichy le faisait pendant la guerre. Et puis, il y a maintenant une guerre des idées qui se mène avec un certain nombre de chefs d'État qui sont capables de dire « mais nous sommes pour la souveraineté des peuples qui commence par la souveraineté individuelle et nous sommes contre la mondialisation ». Et cette guerre, désormais, est même portée à Davos. Retenez-le, il est important de commencer à s'engager. Et puis, en réalité, le combat, je referai des vidéos, on va refaire des séries de vidéos sur le sujet. Le combat qui commence, c'est un combat où nous devons assumer nos positions impopulaires et nos positions fondées sur une vision de la société qui sera une société du mérite et de la reconnaissance du travail. Voilà. Ces espèces de grands gloubi-boulga où tout le monde s'aime, se fait des bisous, etc., mènent à la pauvreté, mènent à la crise, mènent à la guerre civile. Nous devons aujourd'hui porter une vision de la société qui est fondamentalement une vision où l'on assume que le travail, le mérite sont récompensés. C'est le contraire de ce que je vois, de ce que l'infiltration cognitive financée par Macron essaye de disséminer. Hein. C'est tous des salauds, nous sommes des braves gens et le travail c'est fini et faisons-nous tous des bisous et tout ira bien. Cette vision-là est une vision financée par Macron pour tuer la responsabilité individuelle. Le relèvement collectif viendra du retour à la responsabilité individuelle et à la responsabilisation individuelle. Et la responsabilité individuelle, eh bien, c'est récompenser ceux qui ont fait des efforts et ceux qui n'en ont pas fait, ils doivent assumer. C'est terrible à dire, je sais que c'est inaudible, mais le moment de ce combat, le moment de secouer du pain et des jeux, vous êtes tous des braves gens, on va tous vous aider, qui est porté par la caste, qui est porté par le Great Reset, qui est porté par la mondialisation, ce discours-là, le moment est venu de le démonter, de le saper, d'en montrer les mécanismes internes qui sont des mécanismes d'oppression. On vous fait croire que c'est de la résistance quand on vous dit ça, et en réalité, c'est du macronisme qui ne dit pas son nom. Allez, suivez, nous allons durcir le ton sur le courrier des stratèges, nous allons assumer des contenus qui sont des contenus de qualité, et nous allons assumer des contenus de qualité qui sont pour un relèvement moral, économique, culturel de notre pays. À bientôt.